Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 18 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement parler aux colons. Les ferrailleurs ne cessent de venir ici et de causer des problèmes à la milice. Et Gervik est le pire de tous. Vous ne ressemblez pas aux colons sans défense des environs. C'est à vous qu'appartient le vaisseau tout cabossé, non? Si vous vous attendiez à une réception amicale, vous avez eu tort. Bon, qu'est-ce que vous faites à Kunda? Je suis venu parler aux miliciens. Ils ont en leur possession quelque chose qui m'appartient, et se mettre en travers de mon chemin serait une grave erreur. Vous m'importunez, et cela va cesser. Bon, soit. Donc, on peut pas dire que quand même sur Dantooine, il soit vraiment très très accueillant. Même le réceptionniste, je l'ai trouvé en demi-teinte. Beaucoup de gens haïssent les Jedi ici. Mais moi, je leur en veux pas. Ils ont essayé de nous aider quand ils étaient là. Vous attendez l'administratrice, vous aussi? Vous n'aurez pas à patienter longtemps. Quant à en tirer quelque chose, c'est une autre paire de manches. Pourquoi donc? Kunda est comme un droïde sans cellule d'énergie. Inutile. Tout va mal ici. Tout ce que fera l'administratrice, c'est vous passer de la pommade. J'en ai assez de leurs baratins et de leurs fausses excuses. Ce que je veux, c'est la justice. J'ai fait la guerre, moi. Je sais me servir d'un blaster. Si ni l'administratrice, ni Zéron ne font rien, je saurai en faire usage. D'accord, donc visiblement, c'est une Kunda explosive qu'on trouve. Et il y a des gens qui sont prêts à faire leur propre justice. Donc c'est pas bon, hein. Ça c'est le début de la fin, généralement. Enfin, c'est pas que moi ça me dérange, si vous voulez, mais bon. Il faut quand même que je puisse trouver notre Jedi, et que je puisse lui tirer les vers du nez avant qu'il le tue. J'en ai besoin. C'est quoi votre problème au juste? Mon problème, c'est les ferrailleurs. Ils pillent les ruines qui appartiennent au peuple de Dantooine et ils nous revendent tout ça à des prix délirants. Je n'aime pas la violence. J'ai eu ma dose pendant la guerre. J'espérais sincèrement avoir raccroché mon blaster pour de bon. Mais je ne peux rien faire sans mon équipement. Les ferrailleurs ont volé votre équipement? Eh bien, oui et non. J'ai apporté un vaporateur d'humidité à Kunda pour le faire réparer. De retour à la ferme, j'ai pris un raccourci après les ruines de l'enclave. Ces maudits Y sont sortis de nulle part et j'ai dû prendre mes jambes à mon cou pour ne pas leur servir de repas. Quand je suis revenu récupérer mes affaires, les ferrailleurs s'étaient servis. Are you sure it's a salvager? Ma ferme est la plus proche de l'enclave Jedi. Le voleur doit vivre dans le secteur. Si c'était les mercenaires, ils ne se gêneraient pas pour me voler en plein jour. Le camp des ferrailleurs est à 2 pas d'ici. C'est forcément l'un d'eux. Vous en avez déjà rencontré? Tel que je les connais, de la ferraille au cambriolage, il n'y a qu'un pas. L'autre jour, j'ai été obligé de tirer. Faudra pas s'étonner s'il y a des morts. Comme s'il y avait déjà pas assez de problèmes à Dantooine. Lol. Le mec est dans l'osé free la plus totale et il va tirer à vue de nez. Énorme. Alors, sans pression, vous avez vu tout à l'heure que j'ai parlé anglais. C'est normal puisque regardez les phrases. What did you steal? Beaucoup de machines agricoles. Rien de valeur. Mais les vaporateurs d'humidité et les hydroprocesseurs sont importants pour nous. Faut vraiment qu'il ait besoin d'argent, ce voleur. Je peux me rendre utile, peut-être. Sans doute. À vrai dire, on pourrait presque vous prendre pour un ferrailleur. Vous pourriez vous rendre au camp des ferrailleurs et convaincre Joran de restituer le modulateur. Vous auriez toute ma gratitude. Je ne suis pas riche, mais je possède quelques trophées de guerre que je pourrais vous offrir. Où est le camp des ferrailleurs? Juste à côté des ruines de l'enclave Jedi. Vous n'avez qu'à vous fier à l'odeur. Vous ne pouvez pas les manquer. Je vais voir ce que je peux faire. Quelle chance. Si je comptais sur les autres pour m'aider. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me demander. Bien. Alors, nouvelle quête, la chasse aux voleurs. Donc, nous verrons ça plus tard. Alors, pour l'instant, on va se faire une visite complète de cet endroit. Et on va commencer par... Allez, la quête principale, l'administratrice. Donc, Terena Hadar. Un visiteur. Veuillez entrer. Bienvenue à Kunda. Je suis l'administratrice Terena Hadar. Êtes-vous propriétaire du vaisseau qui vient de se poser?
Pourquoi cette question? Je vais donc considérer que ce vaisseau vous appartient. Et à moins que mes yeux ne me trompent, il s'agit de l'Ebon Hawk. Ce vaisseau est déjà venu sur Dantooine pendant la guerre. C'était un vaisseau Jedi. Je préfère ne pas ébruiter ce genre de choses. Les Jedi ne semblent guère appréciés ici, ni nulle part ailleurs en fait. C'est malheureusement le cas. Et la sagesse de votre requête vous honore. La plupart des colons ont de mauvais souvenirs de l'époque de l'occupation des sites. À tort ou à raison, les colons pensent que l'enclave secrète des Jedi est la cause de tous leurs tourments. Je me souviens des anciens maîtres Jedi et de l'aide considérable qu'ils ont offerte à Dantooine. J'entretiens toujours des contacts discrets avec les Jedi. Je suppose que votre arrivée n'est pas une coïncidence. Vous voyez, c'est ce qui m'énerve un petit peu là avec ça, c'est que Revan, quand même, a pris son destin en main et a sauvé la galaxie, quand même, on peut dire, d'un destin funeste. Hein. Franchement, avec Malak et tous ses vaisseaux, il s'apprêtait quand même à faire de très graves dégâts et en fait, totalement dominer la galaxie. Alors on sait que dans la Force, il y a des phases. Je suis adepte de cette théorie qu'on avait déjà vue avec Jolee Bindo, comme quoi il dit pas que des conneries. Hein. Et peut-être que Malak, au bout d'un certain temps, aurait été renversé avec tout ça. Quelque chose se serait passé et il aurait été délogé. Mais ça aurait mis beaucoup plus longtemps. Hein. Peut-être 20 années. Vous voyez, enfin vraiment un truc assez long. Ou plus même, on ne sait pas. Donc quand je vois tous ces crétins qui pensent que les Jedi, ou globalement, alors, je prétends pas que Revan était un Jedi de A jusqu'à Z, mais sur la fin quand même, il a sauvé la galaxie et il était du côté clair de la Force. C'est connu, hein, c'est dans l'histoire moderne. Donc quand même, je me dis que ces tocards ont la mémoire bien courte, hein, franchement. Bon, de là à dire que tout le monde est comme ça, certes, c'était qu'un être d'exception, mais normalement, le plus manifeste devrait être le modèle, vous voyez. Et non, hein, là, ces mecs-là se tirent dans les pattes et se disent, ouais, c'est à cause des Jedi, l'académie, on met tout sur leur dos, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. La Force m'a bien guidé ici pour une raison, c'est évident. Les véritables coïncidences sont plutôt rares dans les affaires des Jedi. Mais je dois vous dire, quelque chose me dit que je vais devoir me montrer prudente. Vous ne ressemblez pas aux autres Jedi que je connais. Vous semblez plus obscur. Vous n'auriez pas la même apparence non plus si vous étiez traqué dans toute la galaxie. Hein. Alors, je sais bien que j'ai des veines de force sur le visage, mais ce n'est pas forcément lié au côté obscur. Hein. Voilà. C'est juste que la Force me fait subir des choses assez atroces, c'est tout. Ça ne veut rien dire de plus. Oui, je comprends, n'en dites pas plus. Au fond de moi, je sens que vous êtes la seule personne en mesure de m'aider dans la situation actuelle. Mon ami, appelons-le Vrook, nous nous connaissons depuis bien des années. Et notre amitié pourrait engendrer de nombreux problèmes dans le climat politique actuel. Il est arrivé sur Dantooine il n'y a pas très longtemps, il cherchait quelque chose d'important. Il a disparu tout récemment. Vous a-t-il demandé de poursuivre sa mission au cas où il lui arriverait quelque chose ? Oh, c'est tellement tentant. C'est vrai que là, elle nous donne le bâton pour se faire battre. Hein, c'est vraiment... Bien sûr, il m'a demandé de venir en me disant que vous me mettiez au courant de la situation à mon arrivée. Nombreux sont ceux qui croient à tort que les Jedi sont des modèles d'honnêteté. Mais j'en ai côtoyé bien trop pour me laisser tromper par cette réputation. Vous désirez des réponses que je ne suis pas prête à fournir pour le moment. En temps voulu et avec un peu de confiance, nous pourrons peut-être communiquer plus librement. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de votre aide. Vrook et moi avions conclu un arrangement qui nous apportait un bénéfice mutuel. Il s'est récemment aventuré dans le niveau inférieur de l'enclave des Jedi et n'en est jamais revenu. Je sais que le niveau inférieur est dangereux. Je commence à craindre le pire. Pourriez-vous vous rendre dans les ruines de l'enclave afin de le retrouver ? Bien sûr. De l'équipement me serait utile pour faire face aux dangers des ruines. Des crédits aussi. De ce que je sais des gens comme vous, vous disposez de tout l'équipement nécessaire pour affronter les dangers du niveau inférieur.
Cependant, je me doute bien que depuis la dissolution de l'Ordre Jedi, vous devez trouver des crédits par vous-même. Le niveau inférieur est si dangereux que les ferrailleurs n'ont jamais réussi à le fouiller convenablement. De nombreux artefacts précieux s'y trouvent. En temps normal, je réclame un pourcentage sur tout ce qui est récupéré. Dans votre cas, toutefois, je suis prête à vous laisser prendre ce que vous voudrez, sans avoir à payer de taxes. Je demanderai à un milicien de transmettre votre autorisation au système de sécurité de l'enclave. Encore une fois, méfiez-vous. C'est un endroit dangereux. Puis-je faire quelque chose d'autre pour vous? Voilà, donc là, on a un accès désormais à l'enclave. Donc ça veut dire quelque part que on peut d'ores et déjà, vous voyez, continuer la quête principale, aucun problème. Maintenant, demandons quelques précisions sur tout ça. Quels sont les dangers du niveau inférieur? Pourquoi personne n'ose s'y aventurer? Comme de nombreuses régions de Dantooine, le niveau souterrain de l'enclave est désormais infesté de créatures dangereuses. De gros insectes très agressifs, les Laigrecs, en ont fait leur territoire. Plusieurs ferrailleurs auraient été blessés, ou même tués par les Laigrecs. En tant que Jedi, vous devriez mieux vous en sortir qu'eux. D'un autre côté, ça fait un petit moment que vous êtes parti. Puis-je faire quelque chose d'autre pour vous? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire d'autre? Beaucoup de gens ont besoin d'aide sur Dantooine. Peut-être même trop, à mon goût. Allez faire un tour du côté du quartier général de la milice si vous cherchez vraiment à vous rendre utile. Sinon, vous pouvez également tout simplement demander autour de vous. Est-ce que les habitants de Dantooine haïssent vraiment les Jedi? Pour beaucoup de gens dans la galaxie, la distinction entre Sith et Jedi est assez floue. En particulier parce que la plupart des Sith sont d'anciens Jedi. Et les choses ont été rendues encore plus compliquées par Revan et Malak, anciens héros de la République et célèbres chevaliers Jedi. Après avoir sombré du côté obscur, ils se sont retrouvés à la tête d'une véritable armada qui a mis toute la galaxie en danger. La présence de l'enclave Jedi sur Dantooine a entraîné une occupation brutale des Sith. Les choses auraient pu être bien pires, mais les dommages infligés sont encore loin d'être réparés. Oui, c'est vrai que je dois bien reconnaître, comme c'est vrai que ça c'est la vérité, que c'est vrai que Revan était du côté obscur, enfin d'abord était du côté clair, ensuite il a été du côté obscur en tant que Revan, Dark Revan. Ensuite il a été du côté obscur et ensuite il est retombé du côté clair. Non mais c'est vrai que du point de vue, si vous voulez, du point de vue de l'habitant lambda, c'est vrai que c'est pas un modèle de stabilité Revan quand même. Non mais c'est vrai, hein. Il était Jedi, chevalier Jedi, très charismatique, tout ce que vous voulez, hein, mais voilà. Il est tombé du côté obscur, Dark Revan. Il perd, alors, suite à une modification, effectivement, de la personne, en espérant bien faire, le conseil fait de la merde. Et il se retrouve donc du coup soldat, qui en fait, globalement, repuise dans le côté obscur, puisque ils ont peut-être soit pas fait le taf comme il faut, soit c'est son dogme profond, instinctif qui ressurgit, donc côté obscur. Et enfin, dans une dernière phase, face à Bastila, il choisit de plein gré le côté clair de la force. Mais surtout par amour, ce qui est assez ironique, puisque par amour, ça veut dire quand même que c'est une émotion. Donc c'est quand même, Revan reste quelqu'un qui a fait ses choix en fonction de ses émotions. Donc c'est quelqu'un, globalement, qui n'est pas... qui est un tacticien, qui est à l'écoute de ce qu'il ressent. Ce qui est pas... Même pour un mâle dominant, c'est intéressant, je veux dire... c'est pas féminin, vous voyez, enfin, je veux dire, on pourrait... alors je sais qu'il y a le pur F et le pur M, hein, pur masculin, pur féminin, que le ressenti c'est plutôt féminin, mais une part de F ne veut pas dire que vous êtes une fillette, hein, voilà, ou une petite femmelette. Hein. Donc au contraire, c'est quand vous avez 80% de M, mais en plus vous avez ce ressenti des choses, des émotions, ça vous permet d'avoir une vision de la force encore plus large. Hein, voilà. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que du point de vue du lambda, ça fait très inconsistant. Hein, voilà. Donc c'est pas faux. On ne peut rien faire à ce sujet. Je ne pense pas que tout le monde haïsse les Jedi. Si seulement quelques personnes changeaient d'avis ou osaient s'exprimer, ça pourrait sérieusement changer les choses. Je crois que nous avons besoin de l'aide des Jedi. Si les Jedi ne sont pas réhabilités, les conséquences pourraient être regrettables. Mais en attendant, je préfère garder votre identité secrète.
Beaucoup de gens. Sur qui désirez-vous des renseignements? Il existe 3 groupes de personnes sur la planète en ce moment, les colons, les ferrailleurs et les mercenaires. J'aimerais en savoir plus sur les colons. Dantooine est l'un des mondes les plus jeunes de la République. Personne ne vivait ici il y a encore 2 ou 3 générations. Nous avons fait des progrès considérables, en grande partie grâce aux Jedi. Mais dernièrement, nous avons perdu du terrain. Au cours de la guerre, les familles les plus influentes se sont enfuies ou ont été exécutées par les Sith. Ils n'ont pas supporté de perdre à la fois leurs ressources et les Jedi. Mais aujourd'hui, nous tentons de nous organiser et de travailler de concert. Lorsque nous y serons arrivés, je n'ai aucun doute sur le fait que l'avenir de Dantooine sera paisible et prospère. Que font les ferrailleurs sur Dantooine? Ils sont un mal nécessaire. L'argent est devenu très important depuis que les Sandrals et les Matalés ont été mis hors course pendant la guerre civile des Jedi. Nos exportations agricoles couvrent tout juste les frais de maintenance. Pour nous étendre et prospérer, nous avons besoin de crédit. Nous avons donc décidé d'exploiter la ressource la plus précieuse à notre disposition, les ruines de l'enclave Jedi. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, nous étions tout simplement incapables de le faire nous-mêmes. Trop dangereux pour les colons. Nous avons donc autorisé les ferrailleurs à s'atteler à la tâche. Le plus gros des ferrailleurs a déjà quitté les lieux. Les taxes perçues sur ce qu'ils ont récupéré nous ont permis de maintenir en place le semblant de gouvernement dont je fais partie. Ouais. Donc en fait, ils ont pillé l'enclave Jedi sans concession, ce qui veut dire que de précieux holocrons sont perdus à tout jamais, puisque de simples ringards n'ont pas trouvé d'autre manière de survivre. Donc, je vais m'occuper d'eux, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est un petit peu... À chaque fois, on a des problèmes. La connaissance se perd à cause de tocards dans leur genre. Hein, voilà. Donc, ça, c'est quand même pas très bon. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois que les ruines seront vides? Parce que ça, bon, je suis pas moi-même adepte des situations longues, hein, je suis plutôt du côté obscur. Je vais pas me faire l'avocat du temps long, mais... Malgré tout, c'est une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il n'y a plus rien dans l'enclave? Vous n'avez plus de thunes. Hein, vous n'avez plus de thunes, et comment vous faites pour survivre? Nous avons l'intention de nous servir de ces crédits pour améliorer la production et protéger notre monde. Il nous reste assez de crédits pour tenir jusqu'à une période plus favorable. Ouais, j'y crois pas trop, hein, franchement. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser des l'AY et compagnie, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Ça va être chaud pour eux quand même. Hein. Et vous coexistez sans problème avec eux? Nous tolérons leur présence parce que nous n'avons pas le choix. Et ils savent se montrer respectueux de nos lois. Mais ils ne tarderont pas à s'en aller. Le niveau inférieur dans l'enclave Jedi est le seul endroit encore intéressant à explorer. Mais il est bien trop dangereux. Les ferrailleurs ne sont pas des guerriers, ce ne sont que des mineurs désœuvrés ou des parias, issus de mondes lointains. Bon, d'accord. Parlez-moi des mercenaires. Les mercenaires sont un problème sur Dantooine depuis la fin des guerres mandaloriennes. Lorsque l'enclave Jedi était là, ils n'osaient pas trop approcher, mais maintenant, les relations sont tendues entre nous. Leur chef, Ascul, était un soldat Sith pendant la guerre. Et je suis sûr qu'il était plutôt doué dans sa catégorie. La situation n'ira malheureusement pas en s'arrangeant. Si vous désirez en savoir plus, je vous suggère de parler à Beroun, dans le quartier général de la milice. Il pourra peut-être vous renseigner. Bien, voilà. Donc on a fait le tour de ce qu'on peut voir avec l'administratrice Hadar. Et on va pouvoir explorer un petit peu les autres zones. Ah bah Kreia, qu'est-ce que tu faisais là, lol? On va pouvoir explorer un petit peu les autres zones de cet endroit. Tranquillement. Tout est verrouillé, hein, visiblement. Tout est verrouillé. Là, alors de ce côté-là, il n'y a rien, visiblement. Ça va vite être terminé. Et là, on a qui? On a Beroun Modrul. Qu'est-ce qui vous amène à Kunda? Des problèmes d'identification? Je suis là pour vous aider. Du moment que vous ne cherchez pas Gervik. La milice n'a pas à s'en faire avec moi. C'est vrai? Bon, bah c'est déjà quelque chose. Je suis le bras droit du capitaine, et nous devons faire face à de nombreux incidents ici. On n'est pas assez nombreux. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas moi qu'il faut aller voir, mais Zeron. Il prend son rôle de capitaine de la milice très au sérieux. Personne n'aime être surveillé en permanence par son supérieur. C'est un sujet pour le moins
sensible. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un secret. Beaucoup de gens en veulent à Zéron. Mais il faut dire que c'est un homme dur, qui n'a de compte à rendre à personne. Sauf peut-être à l'administratrice. Le problème, c'est qu'il exige que tout le monde respecte la totalité de nos lois à la lettre. En temps normal, je serais pour. Mais les mercenaires ont l'habitude d'avoir un peu plus de latitude. C'est un peu comme si Zéron s'amusait à chatouiller un rancor. Le rancor n'est pas vraiment dangereux, mais à force de l'énerver, il finira bien par réagir. Les mercenaires sont plutôt raisonnables dans l'ensemble. Il s'agit pour la plupart de vétérans à la recherche de travail. Mais Zéron ne les laisse jamais en paix. Et il veille en permanence à ce que la milice fasse ce qu'il demande. Sinon, on laisserait sans doute un peu plus de liberté aux mercenaires. Certaines personnes vous prennent tout le bras si vous leur tendez la main. Les mercenaires, Dantooine en connaît depuis des années. J'ai discuté avec certains d'entre eux, et ce sont des hommes raisonnables. Il est sûrement possible de parvenir à un compromis avec eux. J'ai cru comprendre qu'il causait de nombreux problèmes et qu'il serait peut-être même coupable de meurtre. Nous n'avons jamais réussi à prouver que les mercenaires aient fait quelque chose de vraiment répréhensible. Et je les crois quand ils clament leur innocence. Il y a des Kinras et des chiens casses partout de nos jours. C'est très dangereux. Selon moi, il faudrait essayer de nous entendre avec eux. J'ai du mal à obéir à des ordres qui ont pour seul effet d'aggraver la situation. Alors, à mon avis, ils ne sont pas aussi innocents que vous le pensez. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est que la solution n'est pas simple dans ce problème. Il vaudrait sans doute mieux changer de sujet. On dirait que Dantooine a eu son lot de problèmes. Je ne veux pas en entendre parler. Si vous voulez des détails, demandez autour de vous. Si je vous en parle, ma migraine ne fera qu'empirer. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans l'administratrice Hadar. Elle a réussi à résoudre une grande partie des litiges après le départ des Sith. Et c'est grâce à elle si on est resté unis. Oh, et aussi à Zéron, d'une certaine manière. On dirait que vous désapprouvez Zéron. C'est un sujet pour le moins sensible. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un secret. On a déjà vu ça. On l'a déjà vu. Promenez. Si vous parvenez à découvrir quoi que ce soit à son sujet, faites-le moi savoir. Et si vous avez besoin de temps pour mener votre enquête, ce sera pris en charge. Je préférerais parler d'autre chose. Je déteste dire du mal du capitaine, mais j'ai un mauvais pressentiment au sujet de cette histoire. Alors j'ai passé un petit peu vite sur une des phrases. Il nous demande en fait d'enquêter sur son chef. Hein. Voilà. Je vous dirai ce que tout le monde sait. Je pourrais peut-être vous aider car... Je me demandais si vous saviez quoi que ce soit au sujet du problème de Sulru. Ah, vous en avez entendu parler. Honnêtement, on a tant à faire que les problèmes de Sulru sont tout en bas de notre liste des priorités. On a posé la question aux ferrailleurs, mais ils ne savent pas où se trouve le responsable. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait un Jedi dans les parages. Moi aussi, j'ai entendu ça. Les gens en veulent vraiment aux Jedi dans le coin. Preuve que la plupart ont la mémoire courte. Durant la guerre, les Jedi nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont débarrassés de bêtes sauvages et ils ont résolu un meurtre. À votre place, je ne m'en mêlerai pas. Car prendre la défense d'un Jedi est un des meilleurs moyens de se faire mal voir dans le coin. Vous savez si cette rumeur est fondée? Peut-être. Mais je ne vois pas quelle raison un Jedi pourrait avoir de revenir ici. Autrefois, les gens venaient uniquement sur Dantooine pour l'enclave, et maintenant qu'elle n'existe plus. Les Jedi sont véritablement un fléau. Heureusement, ils ont fait leur temps. J'ai déjà entendu cet argument. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais beaucoup sont de votre avis ici. Parler des Jedi est vraiment trop déprimant ces temps-ci. Vous n'avez pas d'autres problèmes qu'on pourrait aborder? Évitez les ennuis dorénavant. Bien. Voilà, alors on nous a confié une tâche. La relève de la garde, tout simplement. Alors, le problème de cette quête, je vous le dis, c'est qu'elle vaut 250 PX. Et au démarrage de cette série de vidéos, je me suis dit, est-ce qu'on part sur l'XP qui est assez mineur, hein, je crois que c'est même pas
250 PX pour cette quête-là. 500 pour Peragus, avec une façon de trouver persuasion plus, vous savez, l'enregistreur vocal là. Ça donne aussi 500 PX, voilà. Et puis on a quelques petites choses ici et là, ce qui fait aux alentours, on va dire, de 750 PX maximum, hein, voilà. Sauf que ça, c'est en gros, si vous voulez, toute l'XP qui est attribuée à la persuasion, ce qui n'est pas vraiment un très bon investissement. C'est ce qu'on avait défini. Le problème, c'est que là, il faut faire de la persuasion sur Zéron, et je suis pas sûr qu'on puisse avancer avec ça. Faut voir. Faut voir. Donc, on va voir. On va continuer notre exploration. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, Adum Larp. Alors, je me rappelle de lui, c'était vraiment un opportuniste commerçant de première catégorie. Voyons voir. Tochi monas ronta, yun bola, watagratonchi mulira, pitasa cantone tosha, posoma pampa, bora, ino morira nibonon, kin un patno koktek, posoma britushnik tuk pampa, bora, ino morira nibonon, kin un patno koktek, posoma britushnik tuk pampa, bora, ino morira nibonon, kin un patno koktek. Vous vendez des armes, exact? Pasa susho oui, kana ina doka chess, kapat rondi losochi rana dikpik, naji kachi a ubanta, Osmanfu ni wado de kuta na sapa, tongi wamaji, yumali bato ato into dune, dok ini kamare zuni ina station bla when so mas, tong about shan uni nong, dawanga nochi, ronren manama, Kochpa ino shan opora. J'aurais quelques questions à vous poser. In soranaka me unsoji, nekchi una bola, mochi wataton, sobodono, iserchamaka. Depuis quand êtes-vous ici? Jenish melaka wachino so impos mocha chani rikasan. Wala kun bisking mong pal muliras nemo poituana. Bararanta miki sikosos. Yewenarama inosos miki sa winsor michi inkaranit wi okapom. Niko bolotong la do chong now. Barachi no sukankadon, makabando runo intervela ino. Unisidom kanakin mochi so akatla. Inkin kunma bolira michiki kun. Barachi no sukankadon, makabando runo intervela ino. Unisidom kanakin mochi so akatla. Inkin kunma bolira michiki kun. Donc évidemment, sa mission n'a pas changé. Quel bagou, vous racontez la même chose à tout le monde, n'est-ce pas? Dawanga nochi, ronren manama, kochpa ino shan opora. Que savez-vous au sujet des mercenaires? Bararanta miki sikosos. Yewenarama inosos miki sa winsor michi inkaranit wi okapom. Niko bolotong la do chong now. Pourquoi y a-t-il tant de Kinras et de chiens casse par ici? Jenish melaka wachino so impos mocha chani rikasan. Wala kun bisking mong pal muriras nemo poituana. Dok ini kamaren zuni inash dijon bla when so mas. Tong about shan uninong. Osmanfu ni wado de kuta na sapa. Tong hitwamaji. Yumali bato ato into dune. Lurko bochino. Swepi guma sechara. Puto milbo. Ce mec, mais non mais sans déconner, je m'en rappelais plus avec Revan et tout, on avait eu le même genre de scène. Mais le mec, ce que j'adore, c'est que il justifie tout par rapport à son métier à lui. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes sur Dantooine, c'est parce qu'il n'a pas vendu assez d'armes. Vous voyez, ça c'est génial, ça c'est énorme. Donc j'aimerais voir ce que vous avez en stock. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Armure de combat lourde, bure de Jedi gris. Malheureusement, c'est que de la merde. Dommage. Cristal Rusan, c'est pas le meilleur quand même. Hein. Ouais. Bon, je suis désolé, Adum Larp, mais
tu vends que de la merde. Hein. Allez. On continue. Et là, on a Zéron. Je suis le capitaine de la milice. Êtes-vous là parce que vous avez un problème ou parce que vous cherchez à en créer? C'est ce que je cherche, à un prix correct. Nous pourrions avoir du travail pour vous. Tout dépend du prix que vous réclamez. Mais d'abord, avez-vous une bonne raison de venir au quartier général de la milice? Mêlez-vous de vos affaires et non des miennes. Je suppose que vous avez raison, tant que vous ne violez aucune loi. Je suis sûr que vous avez des questions à poser. Et si cela vous intéresse, je pourrais avoir du travail pour vous. Désirez-vous quelque chose? Quel travail me proposez-vous? J'ai vu beaucoup de visiteurs passer par Kunda. Mais cela fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui me semble capable de faire quelque chose de ses 10 doigts. Nous avons un petit problème de Kinras. Vous en avez peut-être déjà croisé. Ils viennent d'une caverne dans les plaines de Kunda. Je m'en serais bien occupé, mais nous manquons déjà d'hommes dans la milice. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des vies pour ça. Si vous vous en chargez, vous serez récompensé. Donc, notez à quel point le mec arrive à parler, même sans ouvrir la bouche. Non mais sans déconner, vous allez voir que ce mec est buggé, puisque apparemment il commence à parler normal, et il finit ses phrases, il bouge plus les lèvres. Non mais, c'est vrai, regardez. Alors pourquoi y a-t-il autant de Kinras ici? En temps normal, les Kinras ne sont qu'un problème mineur. Mais quelque chose a dû arriver à leur nid. Ça remonte à la fin de la guerre civile. Personne ne sait vraiment. Même les Itoriens. Et ils sont plutôt doués pour ce genre de choses, d'habitude. Vous pensez que c'est dangereux? Très dangereux. Les Kinras des plaines ne sont pas aussi féroces que ceux des cavernes. La différence ne saute pas aux yeux, mais ils sont vraiment plus costauds. Pourquoi y a-t-il autant de Kinras par ici? En temps normal, les Kinras ne sont qu'un problème mineur. Mais quelque chose a dû arriver à leur nid. Ça remonte à la fin de la guerre civile. Personne ne sait vraiment. Même les Itoriens. Et ils sont plutôt doués pour ce genre de choses, d'habitude. De quel montant est la récompense? 2000 crédits. Ah ouais, pas mal. Allez, tu peux peut-être faire un petit bonus. Les colons sont si peu nombreux, leur survie est bien plus importante que l'argent. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas là pour marchander. J'ai des problèmes plus importants à régler. Que savez-vous sur la grotte? Nous avons utilisé des explosifs pour sceller la caverne il y a quelques années. Cela n'a fait que les enrager. Ils ont creusé une autre entrée encore plus proche de nous. Je sais qu'il y a des cristaux à l'intérieur. Certains ferrailleurs ont songé à s'y aventurer pour gagner quelques crédits supplémentaires. Mais les Kinras les ont fait abandonner. La caverne se situe au sud-est de la plaine. Elle n'est pas difficile à trouver. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je demande. Désirez-vous quelque chose? Quel lien entretient Jerevik avec la milice? Certains ferrailleurs se sont aventurés au plus profond des ruines et ont rapporté de nombreuses reliques Jedi. C'est probablement le lot le plus intéressant qu'ils aient réussi à récupérer par ici. Mais tous les ferrailleurs qui sont descendus se sont fait tuer. Du coup, de nouveaux ferrailleurs se présentent tous les jours pour revendiquer les trouvailles des morts, sous des prétextes divers. Cette histoire me rend malade. Gervik dit que le dernier survivant avait perdu au Padzak contre lui, juste avant qu'il ne l'abatte. Le combat s'est déroulé dans les règles, d'après les témoins. Mais personne ne se souvient avoir jamais vu Gervik jouer au Padzak. J'aimerais tellement que quelqu'un revendique légalement tout ce bazar une bonne fois pour toutes. J'en ai assez des réclamations de ces magouilleurs. J'ai un vrai travail à faire, moi. Désirez-vous quelque chose? Ouais, mais de toute façon, Gerevik, il m'a pas laissé une bonne impression. Je pense vraiment que c'est un tir au flanc, mais dans tous les sens.
Et il essaye de s'accaparer les ressources des morts. Donc ça c'est vraiment un truc de fou. Alors, Beroun m'a demandé d'enquêter sur vous. Ah oui. Tiens donc. Et dans quel but? Il craint que vous ne provoquiez les mercenaires. Je sais que nous ne sommes pas d'accord à ce sujet, mais là, il dépasse les bornes. Il vit dans son petit monde de colons. Il ne sait pas ce que certaines personnes sont capables de faire. Alors, il vous a demandé de le renseigner sur mes faits et gestes. Si je n'avais pas besoin de tous les hommes valides... Je pense qu'il a tort et que je peux vous aider. J'apprécie votre offre. J'ai besoin d'aide pour régler quelques problèmes, mais ceci n'en fait pas partie. Désirez-vous quelque chose? Puis-je vous poser des questions d'ordre plus général? Vous devriez plutôt interroger Beroun pour les questions d'ordre général. Comment se porte la milice? Nous ne sommes pas plus d'une dizaine et nous avons beaucoup de problèmes. Tout le monde espère recevoir de l'aide de la République, mais nous sommes livrés à nous-mêmes. Que savez-vous sur l'administratrice? Elle est intelligente. Elle arrive toujours à ses fins. Cette ville ne tiendrait pas debout sans elle. Dantooine est un coin bien trop paumé dans l'univers. Nos gens les plus talentueux s'en vont les uns après les autres. Il est difficile pour quelqu'un de demeurer fermier quand il aspire à des choses plus ambitieuses. C'est une chance que l'administratrice s'accroche à cette planète. Je suis sûr qu'elle ferait un bon sénateur. Pouvez-vous me parler de Kunda? C'est notre foyer. Peut-être qu'elle deviendra un jour une belle capitale. Pour le moment, ce n'est rien de plus qu'une station-service. Que pensez-vous des mercenaires? Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Bien, voilà. Alors, le problème de Relève de la Garde, c'est que, effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse finir la quête si on n'a pas persuadé Zéron. Hein, c'est ça le truc. Mais ça, ce n'est qu'un détail. J'assume parfaitement la perte d'XP de 250 PX, puisque on a un gain par ailleurs, donc c'est pas grave. Le gain étant, alors quel est le gain? Le gain, c'est en fait d'avoir 2 points en force supplémentaires et 2 points en charisme, hein, parce qu'il faudrait 4 points pour pouvoir avoir 16 en intelligence pour mettre le point en persuasion. Mais c'est vrai qu'à la limite, quelque part, je vous assure qu'on peut aussi le faire comme ça, c'est-à-dire avec 12 en force et 12 en charisme. Ça serait totalement jouable. On n'est pas à un point près pour maîtriser les ennemis, vous voyez, hein, donc aucun souci. Après j'ai fait comme ça, écoutez, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, ça donne quoi? Ça donnerait de l'XP, et l'XP qui ne sera pas nécessaire pour arriver au niveau 34 normalement. Hein, donc on va voir. Si on est niveau 33, on pourra dire que je vais peut-être regretter, on verra. Ça, c'est une autre histoire. En attendant, on a fouillé tout ce qu'on devait fouiller dans cet endroit, donc on peut ressortir, hein, écoutez, et on va pouvoir avoir un peu d'action normalement. Et on va partir sur les côtés du coup maintenant. Donc on a plusieurs choses. On a la caverne, on a évidemment l'enclave Jedi, et sans doute quelques surprises sur le chemin. Il y a aussi la grotte, hein, il y a la grotte. Donc c'est pas mal de trucs à faire. Et là on voit des chiens casses.
À terre! Ces fameux chiens casse, ça il nous avait manqué hein, quand même. Alors là, je vais plutôt prendre Oui. Kreia. Niveau maximum. Combat J'ai l'impression que HK-47 ne fait aucun dégât, mais c'est peut-être que moi, hein, mais bon. Vous me direz aussi, pareil pour l'exilé, hein, donc... Faites voir un peu ce qu'il fait comme dégâts. Ouais, que dalle, hein. Que dalle de que dalle. D'accord, ok. Ouais, il fait quelques dégâts, mais bon, ça reste mineur. Et nous voici donc proche de l'enclave Jedi normalement. On va peut-être parler avant à ces gens. Tapalae a rassemblé un groupe pour aller au niveau inférieur. Ils vont sans doute tous y rester. Alors, pour Monsieur Rallon... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Rallon, je crois... Alors, de toute façon, je crois pas qu'on ait investi en vigilance. Donc, Rallon, ça va être compliqué, je pense. Objectivement parlant. Surtout qu'on n'a rien du tout pour augmenter la vigilance. Ouais, on a déjà celui-là, donc c'est bien. Ok. Et alors, le mode de vigilance, c'est quoi ça en fait? C'est la sagesse, d'accord. C'est la sagesse. De toute façon, je crois qu'il faut un score assez élevé et que malheureusement, on n'a pas trop. Donc, ça va être vite vu. Donc, éventuellement, on peut miser sur la sagesse. Ça, on va laisser le bonus. Voilà. Ça, il n'y a rien. Sinon, on a quoi? On a le talent de force. Mais pas grand-chose d'autre, hein, quand même. De la visite dans notre charmant camp de récup. C'est trop d'honneur. À part la curiosité, qu'est-ce que vous apportez avec vous? Des crédits? Venez-en au fait. La concision est en effet une vertu mésestimée. J'y viens. J'aimerais savoir si vous désirez acquérir une pièce d'équipement Jedi particulièrement rare. Un puissant holocron. Alors, vous avez trouvé un holocron, vous m'impressionnez. Vous me flattez. Quand je l'ai trouvé, ce devait être mon jour de chance. Mais vous avez de la chance aussi, car je vous l'offre pour un prix modique. Moi, pour cet objet d'exception, je n'en demande que 1000. Là-dessus, on ne saurait marchander. Mieux vaut l'emporter avant que d'autres clients ne l'achètent. Alors, est-ce que je peux inspecter l'holocron? Peut-être qu'il est cassé. Je vous assure que non. Je vous le montre de ce pas. Vous voyez, il est en parfait état. Une véritable aubaine. Pour 1000 crédits.
S'il vaut aussi cher que ça, pourquoi ne pas demander plus? Question très pertinente. C'est simple, sur Dantooine, le marché des acheteurs est limité. Sur Coruscant, j'en tirerai une fortune. Mais je n'ai pas les fonds nécessaires pour me déplacer. Comme je ne peux atteindre un marché plus favorable, je réduis mon prix. Vous qui voyagez, vous trouverez sûrement un Jedi pour l'acheter. Quelqu'un d'autre acceptera bien de l'acheter, non? Connaissant mon malheur, il chercherait sans vergogne à me faire baisser mon prix. J'espère que vous ne partagez pas cette vulgarité. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Vous manquez une aubaine, vraiment. Alors, Do you know anything about a thief? adressez-vous à Darala. Je lui ai dit tout ce que je savais. Je crois que j'ai vu le voleur près des ruines de l'enclave. Le voleur doit vivre dans le niveau inférieur, car les ferrailleurs ont déjà visité tous les autres endroits à de nombreuses reprises. Je n'ai pas bien vu le voleur, il faisait sombre et les ruines abondent en cachette. Je vous Vous voyez, Bien sûr, un acheteur fortuné serait prêt à débourser des milliers de crédits pour l'acheter. Bien. Ouais, donc ne l'achetez pas, ça ne sert à rien, parce que c'est une véritable arnaque, hein, donc effectivement, ce n'est pas bon. On va parler maintenant à Darala. Encore un ferrailleur? Ou peut-être un Tsera de la cantina Tunda qui nous bassine sans arrêt avec leur jérémiade? Disons que je suis un ferrailleur, enfin, plus ou moins. On est au complet. Regardez dans le camp, vous verrez qu'on a besoin de personne. Dans ce cas, je vais vous donner un conseil. Faites demi-tour. Vous ne trouverez rien là-bas. Pourquoi est-ce que je ne trouverai rien selon vous? Tout ce qui avait de la valeur dans les ruines a été emporté depuis des mois. Les seuls ferrailleurs qui sont encore là sont ceux qui n'ont pas d'autre option. Bon, je sais que ça tourne par rond. Et même si votre état de crasse pourrait m'inciter à vous ranger dans cette catégorie, je pense que ça serait une erreur de le faire. Alors, retournez à Kunda. Il doit bien rester quelque chose, non? Il ne reste que le niveau inférieur, et il grouille de la Y. En plus, ces sales bêtes sont plus malignes que la plupart des ferrailleurs du camp. Ce qui n'est pas difficile, je vous l'accorde. Et pas la peine de vous amuser à poser des questions. Vous venez d'arriver, et personne ne prendra le temps de vous répondre. Pourquoi est-ce que personne n'acceptera de m'aider? Parce qu'il n'y a déjà pas assez à récupérer pour les gens qui sont là. Moralité, les nouveaux venus crevant la dalle sont à peu près autant les bienvenus qu'un Hutt ayant la diarrhée. Je n'ai pas besoin de votre permission pour aller aux ruines. Je sais que vous n'irez pas là-bas en cachette. Et si vous voulez descendre au niveau inférieur, il vous faudra l'autorisation de l'administratrice. Pas le choix. Je l'ai déjà. Oh, dans ce cas, si vous voulez mourir là-bas, faites comme chez vous. Et les Y ont toujours faim de toute façon. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais là avant tout le monde. Et je serai encore là quand tous les autres seront repartis. J'achète les objets Jedi récupérés dans les ruines. Les affaires ne vont pas bien en ce moment. Mais je me débrouille. À qui les vendez-vous? Il m'arrive d'en vendre aux visiteurs comme vous. Mais ça ne vous regarde pas de toute façon. Je peux voir les artefacts Jedi que vous avez à vendre? Bah vous auriez dû me dire que vous veniez pour affaire. Au lieu de me laisser croire que vous aviez l'intention de rejoindre ces pouilleux de ferrailleurs. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai à vous proposer. Alors... donc des petites bures, ouais... Quelques cristaux ici et là. Donc ce qui est le plus précieux, tout le reste on peut le faire. De toute façon, toutes les lentilles et émetteurs, on peut le faire. Mais pour le reste, je crois que leurs inventaires sont définis quand? Ils sont définis à la création ou au chargement de la map? Faudrait vérifier ça quand même. Faites voir. On va recharger juste pour regarder, hein. C'est intéressant je trouve quand même. Si on pouvait avoir d'autres bures, ça pourrait être pas mal. Encore un ferraille. Alors, on a... Ah ouais, on a des choses différentes. Ah ouais, donc en fait,
l'inventaire est créé au moment où apparemment vous... Ah ouais, d'accord. Alors attendez, parce que là ça devient intéressant quand même. Vu que j'ai quand même préparé des petits dossiers pour ce qui est des pièces de sabre laser, bon bah on pourra les créer nous-mêmes, hein, donc on s'en bat les couilles. Maintenant quand même, est-ce que on ne pourrait pas trouver des bons trucs? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Lingot de Barab, alors ça laissez tomber, on trouvera jamais ça ici. Le cristal de l'exilé, c'est pour bientôt. En caresse, il est unique, je pense qu'on ne le trouvera pas ici. Et pontite. Bon. D'accord, d'accord. Et elle a quand même des bures de Jedi, hein, c'est intéressant. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas encore niveau 20. Du coup, on n'a pas encore la bure un peu de l'infini. Donc on va réessayer, c'est intéressant, on va réessayer pour voir ce qu'on peut trouver de bien, hein, ça peut être sympa. Notamment le pontite, là je pense que ça peut vraiment m'aider. Encore un... Parce que c'est un truc pas non plus hyper rare, pontite, il me semble bien. Donc ça peut vraiment m'aider. Armure de guerrier de Zayzon Shah. Ouais. Donc nous, de toute façon, en termes d'équipement, c'est du Jalchay qu'il nous faut. Hein. Mentor de Jalchay, et je crois que il faut avoir le niveau 20 ou approchant, ou niveau 18 si vous préférez. Donc 18 à 20, parce que je crois qu'il y a un décalage de 2 niveaux sur le niveau inférieur et supérieur par rapport au niveau cible, si je puis dire. Encore un ferraille. Donc je pense qu'on ne trouvera rien ici maintenant. Après on peut checker quand même, on va voir. Hein, mais... Voilà, Mutaki. Cacha. Allez, on se fait encore 2-3 tries et après on verra. Encore un ferraille. Alors, Zayzon Shah. Bondar. Genruax, ouais. Encore un ferraille. Et pas la... Je vais voir les ruines, je viens de loin. Si vous n'avez pas l'intention d'écouter ce qu'on vous dit, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Le seul endroit où il reste des choses intéressantes, c'est le niveau inférieur. Et seuls 2 ou 3 crétins s'y sont risqués. Aujourd'hui, ces crétins sont tous morts. Et j'aimerais que quelqu'un aille les chercher. C'est une sépulture décente. Aucun ferrailleur ne mérite de pourrir dans ce trou. Si vous trouvez des cadavres humains là-dessous, rapportez-les-moi, ainsi que leur équipement. Je vous offrirai 500 crédits pour chacun d'eux. D'accord. Voilà, donc là on a pris une quête, on va la sauvegarder. Quoi et... Vous avez déjà exploré le niveau... Alors attendez. Parce que là du coup elle a redit quelque chose de merde. Je croyais vraiment qu'on allait partir sur directement le menu. Quoi? Qui est là? Oh, c'est vous? Vous avez déjà exploré le niveau inférieur, ou bien est-ce que vous avez pris un peu de plomb dans la cervelle depuis la dernière fois? Have you heard anything about a thief around here? Avez-vous entendu quelque chose à propos d'un voleur dans les environs? Me dites pas que c'est ce maudit sous le roux qui vous envoie. J'ai déjà parlé de tout ça avec Zeron. Ce sale voleur nous en fait voir bien plus qu'à lui. Quelque chose disparaît, une nuit sur 2, presque. Et c'est pas comme si on était riche et qu'on pouvait se le permettre. 100 fois on a demandé à Zeron de nous aider, mais il n'envoie personne. Alors le voleur continue de nous piquer ce qui nous appartient avant de retourner dans les ruines, ou dans son trou. Si jamais on l'attrape, il mettra du temps à mourir, celui-là. Who do you think the thief is? Selon moi, c'est un mercenaire qui s'est fait éjecter.
La plupart nous laissent tranquilles et préfèrent s'en prendre aux colons. Mais on ne peut pas vraiment savoir. Why haven't we tried to tell Solore? J'ai entendu dire qu'il avait l'intention de flinguer quiconque approcherait de sa ferme. Mais ça me fait plaisir que le voleur ne s'en prenne pas qu'à nous. Si Sulru se plaint suffisamment longtemps, peut-être que la milice se décidera enfin à intervenir. The thief comes from the ruins. C'est ce qu'on pense, oui. Il est furtif, mais Rallon l'a aperçu par là-bas. On aimerait bien que les Laïgrec nous débarrassent de lui. Mais ce serait trop facile, j'imagine. Si vous n'avez pas encore rencontré Rallon, il n'est, disons, pas très fiable. Il est au camp, si vous voulez lui parler du voleur. Je vais voir les ruines, je viens de loin. Si vous voulez. Et si vous pensez pouvoir vous occuper du voleur, faites-le et partez. Il n'y a rien pour vous ici, de toute façon. Ok. Quoi? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais là avant tout. Et donc on repart avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, toujours l'armure de néophyte de Jalchet. Bon, c'est pas mal, mais si vous voulez, c'est pas le must du must. Alors, vous me direz la différence entre le charisme à 3 ou 4 et le charisme à 1. De toute façon, bon. C'est pas énorme comme différence, mais bon. C'est 58, regarde quand même. Ah merde, on a verrouillé du coup, en lui ayant parlé, on a verrouillé son inventaire, vous voyez. Alors c'est pas trop grave, puisque de toute façon je pense pas qu'on puisse prendre autre chose que ça, vous voyez. Parce qu'il faut avoir le niveau 18 ou 20 pour faire popper ça. Donc je pense qu'on attendra ce moment-là. Cible verrouillée. Protocole d'assassinat initialisé. Cela ne nous arrêtera Protocole d'assassinat initialisé. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Tir déclenché. Finissons-en avec ça. Bien. C'était juste quand même, hein. Oui. Alors, sachant que maintenant on a aussi un petit peu de soin. Voilà. Mais ça nous coûte très très cher, donc il faut faire gaffe. On va pas trop l'utiliser. Alors sachez aussi que on a un petit bonus à faire ce pouvoir. Parce que faut savoir qu'à chaque fois qu'on rend une cible comme ça là, eh bien elle perd son bonus en défense, vous voyez, le bonus de dextérité en défense. Et ça c'est pour tous les pouvoirs de type immobilisation, hein. C'est pas que pour insanité, hein. Et donc c'est pour ça qu'on aura tendance à mieux toucher, puisque défense versus évidemment l'attaque. Tir déclenché. Niveau maximum de nuisance. Tir déclenché. Niveau maximum de taux de précision optimale atteint.
Le combat m'appelle. Great. Et donc nous avons les mercenaires qui sont ici. Vivement que tous les ferrailleurs aient fichu le camp d'ici. Tout fout le camp depuis qu'ils sont là. Vous n'êtes pas au bon camp. À vous voir, je dirais que vous vivez de la guerre. Et on a déjà tous les blasters dont on pourrait avoir besoin. Si vous avez besoin de travail, vous aussi, allez le chercher dans l'espace. On n'aime pas trop la concurrence, pigé? Je ne cherche pas de travail. Dans ce cas, peut-être qu'on va pouvoir s'entendre. Do you know anything about the thief? Bien sûr. Les colons font tellement de bruit à son sujet que c'est à croire qu'il leur a volé la planète entière. Et avant que vous me le demandiez, je n'ai aucune idée de son identité. Mais c'est pas un des nôtres, c'est sûr. Nous, quand on veut quelque chose à ce point, on se sert sans faire de fioriture. J'ai entendu dire que vous causiez des ennuis aux colons. Et alors? Admettons que ce soit vrai. Vous avez vu comme ils sont faibles? C'est à croire qu'ils demandent qu'on leur marche dessus. Ils sont également pathétiques, vous avez tout à fait raison. Vous savez que je vous trouve sympa, vous? Ils nous rendent la vie dure, alors il faut qu'ils apprennent qui commande ici. Que pensez-vous de Dantooine? Pour moi, c'est un spatioport comme les autres. On y est depuis trop longtemps à mon goût. Et je ne parle même pas des colons. Pourquoi avoir choisi Dantooine comme base alors? Il faut bien vivre quelque part. Et ça, on dirait que les colons sont incapables de le comprendre. Cette furie d'administratrice et son maudit Zéron sont toujours en train de nous causer des problèmes. C'est à croire qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'ordre des choses. Mais ils finiront bien par comprendre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Apprendre aux colons à rester à leur place, c'est tout. Pas de risque que la République envoie ne serait-ce qu'un soldat en formation sur cette planète. Et les colons? Ça me dégoûte de penser qu'on se bat pour défendre des Ghiska comme eux. Ils sont incapables de se rebeller et ignorent ce que signifie être responsable de ses actes. Mais personne ne viendra jamais les aider ici. Et s'ils n'apprennent pas à se mettre au travail sans geindre, ils vont avoir de gros ennuis. Que pensez-vous de l'administratrice? Elle a du caractère, mais c'est à croire que sa priorité consiste à nous chasser de cette planète. Il va bien falloir qu'elle comprenne qu'on a décidé de rester ici. Que pouvez-vous me dire au sujet des mercenaires? On est pour la plupart des vétérans de la guerre civile des Jedi. Et certains d'entre nous ont même pris part à la guerre contre les Mandaloriens. Beaucoup de soldats se cherchent une place dans la galaxie. Les plus doués finissent généralement ici. Qui est votre chef? Un certain Haskell, ancien soldat d'élite de Malak durant la guerre civile des Jedi. Le combat, ça le connaît. Mais alors du coup, pourquoi n'avez-vous pas réussi à trouver du travail? On avait un contrat avec la République pour bosser dans la bordure extérieure. Et puis il y a eu des réductions de budget et on a été les premiers touchés. Aujourd'hui, la République n'embauche plus personne. À ce que j'ai entendu, ses coffres sont vides. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites entre deux contrats? On trouve le moyen de s'amuser, ou de faire des petits boulots. Dans le coin, il y a beaucoup plus de mercenaires que ceux qu'on voit sur Dantooine. On est éparpillés un peu partout. Bien, d'accord. Gervik est dangereux. L'odeur à un ferrailleur a encore dû entrer dans le camp. Dégage, fille poubelle. M'oblige pas à me répéter. Du calme, Nalek. Il y a mieux comme exercice. Personne ne volera à ton secours. Je vais pas m'énerver sur un fouille poubelle. Ouais, c'est à toi que je parle. Vous voulez vous battre contre moi? Vous êtes encore plus bête que vous en avez l'air. Alors... Quoi? J'ai fait la guerre civile des Jedi, moi. Je me suis battu contre des soldats de la République par dizaines. Allez, dis adieu à la vie. Vous n'avez jamais affronté quelqu'un comme moi. Tu m'as donné tous les prétextes possibles pour te tuer. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ce crétin là? Le combat m'appelle.
À terre! Voilà, il a été tué par HK-47. Nickel. Imbécile. Bon. Et nous avons Ezok. Je peux vous aider? Qu'est-ce qu'une bande de Mandaloriens fait sur Dantooine? J'essaie de gagner ma vie, c'est tout. Au moins, il reste encore des gens conscients de notre valeur dans la galaxie. C'est pas un métier glorieux, mais faut bien manger. D'accord. Donc ça, ce sont de vrais combattants. Eux, ils sont vraiment très efficaces. Ils ont été très durs à battre durant la guerre. Ils plaisantent pas, hein, franchement. Et nous arrivons sur la plaine de Kunda, de l'autre côté. Et on tombe sur des Kinras. À terre! À terre! Tir déclenché. À terre! Alors essayons un petit peu pour voir ce que ça donne. On a tué, avec un coup, on a tué un Kinras avec déluge de coups. Voyons voir ce que ça donne avec attaque en puissance. Sachant que je suis en vitesse de force, donc normalement... Alors on n'a pas encore 2 attaques, hein, donc ça peut être un petit peu moins fort. Mais normalement, attaque en puissance devrait être pas mal. Finissons-en avec ça. Ah, vous voyez, on manque les coups. Hein, donc tant qu'on n'aura pas une bonne précision, ça sera moins efficace. Surtout que c'est moyenné, donc du coup, mieux vaut une attaque supplémentaire pour l'instant. Bon, remarquez, voilà, si on n'a pas de chance et qu'on loupe, aussi ici, ça fait pas non plus des trucs de fou. Alors, on va réessayer quand même attaque en puissance. Ah, si, c'est quand même pas mal, hein. Et ouais, alors le truc avec attaque en puissance, si vous voulez, faut vraiment miser sur la précision, parce que sinon, vous avez tendance à louper, et alors si vous loupez, par contre là, c'est une forte perte. Hein. Quand je dis que attaque en puissance est meilleure sous vitesse de mètre, etc., c'est si tous les coups passent. Hein, voilà. Donc si tous les coups passent, il faut absolument avoir une précision très forte, hein, vraiment. Et là, nous avons ça et D juste ici. Quoi? C'est des manières de prendre les gens comme ça par surprise? Ce n'est plus de mon âge. D'ailleurs, vous ne devriez même pas être ici. C'est infesté de Kinras dans le coin. Des Kinras, vous dites? Avant, on en voyait rarement. En général, ils restent dans leur galerie souterraine au sud. Mais maintenant, il y en a partout. Et ils sont dangereux avec ça. Encore plus nuisibles qu'avant. À votre place, j'éviterai la partie est des plaines. Tout bien réfléchi, j'éviterai l'ouest aussi. L'ouest est infesté de chiens casses. Dantooine est en piteux état de nos jours. Pourquoi la situation a-t-elle empiré à ce point? C'est surtout parce que la République ne nous aide plus du tout. Moi qui lui ai donné les plus belles années de ma vie, je comprends qu'elle soit prise à la gorge. Ils pourraient au moins nous laisser quelques miettes. Mais tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est leur sympathie. De quoi avez-vous besoin de la part de la République? Un peu d'ordre et de justice pour commencer. Je le fais bien, moi. Il y a 2 semaines, il y a eu un accident ici. Un des fermiers de la bordure ouest se rendait à Kunda sur son fonceur, chargé de capteurs atmosphériques. Je l'ai découvert avec son fonceur, les deux dans un sale état.
J'ai dû revenir plusieurs fois pour comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette histoire? Je fais partie de la milice de Kunda. Ils ont besoin de gens compétents. Avant de revenir au pays, j'étais douanier de la République. Maintenant, dans la milice, je joue le rôle d'enquêteur. Vous pensez qu'il y a eu acte criminel? Oui. Les Kinra sont beaux être dangereux. Ils ne risquent pas d'attraper quelqu'un qui se déplace en fonceur. Du moment qu'il n'en descend pas. J'ai inspecté le secteur avec soin. Je n'ai rien trouvé. Notre homme a peut-être commis une imprudence. Nous ne pouvons pas nous passer de ces capteurs atmosphériques. Je suppose que vous avez mieux à faire que de chercher? Ça dépend de quoi il s'agit. Ça m'étonnerait que vous trouviez quoi que ce soit comme indice sur ce qui s'est passé ici. Mais vous pouvez tomber sur un des capteurs. Ils doivent bien être quelque part. Si vous en retrouvez, revenez me voir. Même endommagés, je vous les paierai 1000 crédits pièces. Vous avez une idée de l'endroit où ils peuvent être? Pas la moindre. À mon avis, vous n'êtes pas prêt d'en trouver. Mais ça ne coûte rien de demander. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Voilà, donc on va s'arrêter là. On a entamé avec brio dans Twin. La prochaine fois, on fera la suite. Avec priorité pour la grotte de cristal, pour trouver la fameuse grotte finalement qu'avait visité Revan, on se souvient, dans KOTOR 1. Parce que ça, c'est ce qui est le moins engageant, hein, tout simplement. Allez, on fait une petite sauvegarde sur Mythrasauric 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie 19, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.